Avez-vous déjà passé des heures à tailler méticuleusement un pommier en plein cœur de l'hiver, pour finalement récolter 3 caisses de fruits attaqués par les vers 5 ans plus tard? C'est la dure réalité que beaucoup de jardiniers refusent d'admettre. Les arbres fruitiers sont magnifiques, c'est vrai, mais ils demandent un temps fou, un espace considérable et une patience d'ange. Et si je vous disais que vous faites peut-être fausse route si votre but est de nourrir votre famille rapidement et avec un minimum d'effort, aujourd'hui je vais bousculer vos habitudes de jardinage. Je vais vous prouver que la taille ne fait pas tout. En fait, les plus grandes abondances proviennent souvent des plantes les plus modestes. Oubliez l'attente interminable des vergers traditionnels. Je vais vous dévoiler 20 petites plantes, des buissons, des lianes et des légumes miracles qui produisent littéralement plus de nourriture au mètre carré qu'un grand arbre fruitier. Et le meilleur dans tout cela, la plupart de ces cultures s'intègrent parfaitement dans la philosophie du jardinier paresseux. Plantez-les une fois, appliquez mes secrets d'entretien minimal et préparez-vous à ne plus savoir quoi faire de vos récoltes. Restez bien avec moi jusqu'au bout, car la 19e plante de notre liste va complètement changer votre façon de concevoir un mur ou une clôture vide. Alors, êtes-vous prêt à multiplier vos récoltes par 10 sans jamais toucher à une pelle? Avant de plonger dans notre liste fascinante, il faut comprendre un principe biologique très simple. Imaginez l'énergie d'une plante comme l'eau d'une rivière. Un grand arbre fruitier doit utiliser une quantité phénoménale de cette rivière d'énergie juste pour construire son tronc, ses branches épaisses et son système racinaire profond. Il doit fabriquer du bois massif pour résister au vent et porter son propre poids. C'est un investissement sur des décennies. À l'inverse, les petites plantes, les arbustes et certaines vivaces n'ont pas besoin de construire de gratte-ciel. Leur rivière d'énergie coule presque entièrement vers un seul et unique objectif, la reproduction, c'est-à-dire la création de fleurs et de fruits en abondance, le plus vite possible. Elles fonctionnent sur des cycles rapides. En optant pour ces cultures, vous piratez en quelque sorte le système de la nature. Vous choisissez des usines à nourriture ultra efficaces qui transforment le soleil et les nutriments du sol directement en récolte, sans passer par la case construction de charpente. De plus, ces plantes de petite taille sont à portée de main. Pas besoin d'échelle dangereuse pour la récolte, pas besoin de scie pour la taille. Un simple sécateur et un bon paillage suffisent. C'est l'essence même du jardinage intelligent. Travailler avec la nature pour obtenir le rendement maximum avec la dépense physique minimum. Commençons par le roi incontesté des buissons fruitiers, le framboisier. Si vous avez déjà attendu 7 ou 8 ans pour qu'un poirier donne enfin une récolte décente, le framboisier va vous sembler magique. Plantez-le ce printemps, et dès l'année prochaine, voire la même année pour les variétés remontantes, vous croulerez sous les fruits. Imaginez l'énergie d'un grand arbre concentré dans une plante qui ne dépasse pas votre taille. L'astuce du jardinier paresseux ici, c'est de comprendre que le framboisier se comporte comme un voyageur souterrain. Il se propage par ses racines pour créer une véritable forêt de gourmandise. Le grand mythe, c'est qu'il faut le tailler méticuleusement chaque hiver avec un manuel de géométrie à la main. C'est faux. Pour une récolte abondante et un effort minimal, il suffit de couper au ras du sol les cannes sèches et mortes à la fin de l'hiver, et de laisser les jeunes pousses vertes tranquilles. Donnez-leur une bonne couche de paillis de feuilles mortes à l'automne, environ 10 cm d'épaisseur. Ce paillis agira comme une éponge géante, retenant l'humidité et nourrissant le sol lentement, imitant parfaitement l'environnement naturel d'une lisière de sous-bois. Vous récolterez des kilos de framboises sur un espace de seulement 2 mètres carrés, bien plus de valeur et de volume que ce que vous donnerait un jeune arbre fruitier dans le même espace et avec le même âge. Et le meilleur, c'est que la plante fait presque tout le travail. En deuxième position, parlons des fraisiers. C'est sans doute l'investissement le plus rentable pour un petit espace. Un arbre fruitier vous donne une ombre massive sous laquelle peu de choses poussent. Le fraisier, lui, agit comme un tapis vert et vivant qui couvre le sol, empêchant même les mauvaises herbes de pousser si vous l'associez à un bon paillage. C'est ce que j'appelle la technique de l'étouffement productif. Beaucoup pensent qu'il faut refaire sa fraiseraie chaque année en retournant la terre. Quelle perte de temps et d'énergie! La méthode intelligente consiste à planter vos fraisiers à travers une toile tissée ou un épais paillis de paille. Les fraisiers produisent des stolons, de petites tiges, qui vont s'enraciner toutes seules pour créer de nouvelles plantes.
Laissez quelques stolons s'implanter pour renouveler vos vieux pieds et coupez les autres pour que la plante mère concentre son énergie sur les fruits. En 3 ans, une dizaine de plants de départ peut se transformer en une centaine de producteurs acharnés. Sur une petite butte d'1 mètre sur 3, vous pouvez récolter suffisamment de fraises pour faire des confitures pour toute l'année. Essayez de faire ça avec un pêcher qui risque de geler au premier coup de froid printanier. Les fraisiers, proches du sol, bénéficient de la chaleur de la terre et sont bien plus faciles à protéger. Abordons maintenant une plante que l'on classe souvent dans les légumes, mais qui est botaniquement un fruit, la tomate à croissance indéterminée. Je ne parle pas du petit buisson chétif, mais des variétés grimpantes. Imaginez une usine de production rouge vif qui ne s'arrête jamais de fonctionner de juillet jusqu'aux premières gelées. Le rendement d'un seul plant de tomates bien conduit peut atteindre 5 à 10 kilos. Multipliez cela par 10 plants et vous obtenez un rendement annuel que beaucoup de jeunes pommiers envieraient. Le mythe tenace ici, c'est qu'il faut creuser profondément et retourner la terre chaque année pour avoir de belles tomates. Oubliez la bêche. Optez pour le non-travail du sol. Coupez simplement vos plants à la base en fin de saison et laissez les racines pourrir dans le sol. Elles créeront des galeries naturelles pour l'eau et les vers de terre. L'année suivante, écartez votre paillage, faites un petit trou, mettez une poignée d'ortie broyée au fond et plantez. La clé du succès sans effort réside dans un tutorage solide dès le départ et un arrosage goutte à goutte. Laissez la plante grimper vers le soleil. L'énergie que la tomate ne dépense pas à chercher de l'eau en profondeur, grâce à votre paillis humide, elle l'investit directement dans la création de grappes de fruits lourds et juteux. Voici la 4e merveille de notre liste, la courgette. S'il y a bien une plante qui représente l'abondance absolue, c'est celle-ci. Une blague de jardinier dit que la seule façon de se débarrasser de ces courgettes en été, c'est de les déposer secrètement sur le siège arrière de la voiture de ses voisins pendant la nuit. Une seule graine qui coûte quelques centimes produit une plante capable de fournir 20, 30, voire 40 fruits dans la saison. C'est une véritable avalanche verte. Et pourtant, la plante reste au sol et prend moins d'1 mètre carré. Pour un effort minimal, voici ma stratégie secrète. Ne préparez même pas de planche de culture. Prenez votre tas de compost à moitié mûr, faites un petit cratère au sommet, ajoutez-y 2 poignées de terreau et plantez votre courgette directement dessus. La courgette est une plante extrêmement gourmande. Au lieu de transporter le compost jusqu'au potager à la sueur de votre front, amenez la plante au compost. Elle va s'y épanouir comme nulle part ailleurs. Ses grandes feuilles vont faire de l'ombre au compost pour qu'il reste humide, et vous récolterez des monstres de la nature sans avoir donné un seul coup de binette. C'est le partenariat parfait du jardinier astucieux. Passons aux groseilliers, nos perles rouges du jardin. Ces arbustes sont les champions de la survie et de la production silencieuse. Un grand cerisier attire tous les oiseaux du quartier en un week-end et demande des filets impossibles à installer seul. Le groseillier, lui, reste discret, à hauteur d'homme, et produit des grappes serrées qui ressemblent à de véritables colliers de perles. C'est une plante qui tolère étonnamment bien la négligence. Le mythe veut que les petits fruits nécessitent des sols parfaitement riches et travaillés. En réalité, le groseillier aime la simplicité. Plantez-le dans un coin un peu frais de votre jardin, ajoutez du broyat de bois à son pied et oubliez-le. Son secret d'abondance réside dans son renouvellement naturel. Contrairement à un arbre dont on garde le tronc à vie, le groseillier produit de nouvelles tiges depuis la base. Votre seul vrai travail, une fois tous les 2 ou 3 ans en plein hiver, consistera à couper à la base les 2 ou 3 branches les plus vieilles, celles qui sont très sombres et craquelées. Cela force la plante à envoyer son énergie dans les jeunes pousses vigoureuses. Avec 3 buissons, vous aurez assez de gelée pour tartiner vos pains pendant 3 hivers consécutifs. Le tout pour 10 minutes d'entretien par an. Le 6e héros de notre jardin paresseux est le cassissier. Proche cousin du groseillier, il est une véritable centrale électrique de vitamine C. Pensez-y, les agrumes demandent de la chaleur, des soins constants et des serres dans beaucoup de nos régions. Le cassissier, lui, brave le froid sans broncher et vous offre des fruits noirs aux arômes intenses. Ce qui le rend supérieur aux arbres fruitiers traditionnels pour un petit jardin, c'est sa remarquable tolérance à la mi-ombre.
La plupart des arbres fruitiers exigent le plein soleil toute la journée pour être productifs. Si vous avez un mur exposé à l'est ou un coin légèrement ombragé par un grand chêne, un pommier y végétera. Le cassissier, lui, s'en accommodera parfaitement et continuera de produire ses précieuses grappes. C'est l'atout idéal pour optimiser les zones d'eau morte de votre terrain. Pour booster sa production sans aucun effort physique, utilisez la technique du paillage d'orties. Coupez simplement des orties grossièrement et jetez-les au pied de votre cassissier avant de recouvrir de paille. En se décomposant, l'ortie va libérer de l'azote et du fer directement assimilables par les racines superficielles de l'arbuste. Le résultat? Un feuillage vert sombre magnifique et des baies 2 fois plus grosses l'été suivant. Découvrons ensemble la 7e merveille, le mûrier sans épines. Oubliez les ronces sauvages qui vous griffent les bras et envahissent tout. Les variétés modernes sans épines sont de véritables lianes dociles qui se transforment en cascades de fruits noirs et sucrés. L'avantage phénoménal par rapport à un arbre fruitier, c'est la vitesse de mise à fruit et la gestion de l'espace. Vous pouvez palisser un mûrier contre un vieux grillage laid ou le long d'un mur banal. En 2 ans, la liane couvrira la structure et produira jusqu'à 10 kg de fruits par pied. C'est un mur comestible. La magie opère quand on comprend son cycle. Les mûres poussent sur le bois de l'année précédente. L'astuce du jardinier malin pour ne jamais être débordé consiste à attacher les nouvelles pousses vertes d'un côté du support et à laisser les branches de l'année précédente, qui portent les fruits, de l'autre côté. Ainsi, à l'automne, une fois la récolte terminée, vous savez exactement quoi couper. Vous supprimez simplement tout le côté qui a produit des fruits au ras du sol. Pas de réflexion compliquée, pas d'hésitation. La plante concentrera alors toute son énergie hivernale dans les jeunes lianes, prêtes à exploser de fruits au printemps suivant. Une taille express pour une récolte massive. La 8e place est occupée par les haricots à rames. Ouais, c'est une culture annuelle, mais sa productivité verticale bat à plate couture bien des vergers en termes de rendement calorique et nutritionnel sur une saison. Imaginez le conte de Jack et le haricot magique, mais dans votre jardin. Plutôt que de vous casser le dos à ramasser des haricots nains au ras du sol, faites-les grimper sur des tipis en bambou ou des fils tendus. Sur un cercle d'1 mètre de diamètre à peine, une structure de haricots à rames peut monter à plus de 2 mètres de haut et produire sans interruption, de juillet à septembre, tant que vous récoltez régulièrement. Mais la véritable ruse de cette plante va bien au-delà de ses gousses. Le haricot est une légumineuse. Cela signifie qu'il possède un super pouvoir caché. Grâce à des bactéries symbiotiques sur ses racines, il capte l'azote de l'air et le fixe dans le sol. Contrairement à un arbre fruitier qui épuise la terre année après année et nécessite des apports d'engrais, le haricot enrichit le sol pendant qu'il pousse. Quand la saison est finie, coupez les tiges mais laissez surtout les racines en terre. Vous venez de fertiliser votre sol gratuitement et sans effort pour vos futures plantations, tout en ayant nourri votre famille tout l'été. Parlons d'un grand classique abordé sous un angle nouveau, la pomme de terre cultivée sous paillis, notre 9e allié. Cultiver des pommes de terre traditionnellement demande un effort titanesque. Il faut labourer, creuser des sillons, planter, puis buter la terre à la binette plusieurs fois dans la saison et enfin tout retourner pour arracher les tubercules. Épuisant, mais la pomme de terre en elle-même est une usine à calories extraordinaire, capable de produire une quantité de nourriture vitale sur une toute petite surface. Alors, comment faire sans s'épuiser? Utilisez la méthode du trésor enfoui sous la paille. Ne creusez rien. Posez simplement vos pommes de terre germées directement sur le sol nu, à même l'herbe ou la terre, et recouvrez-les d'une couche de 30 à 40 cm de paille, de foin ou de feuilles mortes. C'est tout. Les germes vont traverser la paille pour trouver la lumière. Les tubercules, eux, vont se former non pas dans la terre dure, mais dans l'interface douce et humide entre le sol et le paillis. Au moment de la récolte, oubliez la fourche-bêche. Soulevez simplement la paille avec vos mains et ramassez des pommes de terre parfaitement propres et saines. Un rendement maximal pour un travail de préparation et de récolte divisé par 10. Le 10e candidat est une plante de survie par excellence, le topinambour. Si vous cherchez la définition d'une plante qui pousse toute seule et produit plus de nourriture qu'un arbre moyen sans aucune intervention humaine, vous l'avez trouvée.
Surnommé l'artichaut de Jérusalem, le topinambour est un cousin du tournesol qui produit des tubercules croquants et savoureux sous terre. Son énergie vitale est comparable à celle d'une armée en marche. Il résiste à la sécheresse, aux maladies, aux insectes et aux gelées intenses. Le seul véritable risque avec le topinambour, c'est qu'il est trop efficace. Si vous en laissez un minuscule morceau dans le sol, il repoussera l'année suivante. L'approche du jardinier stratégique est donc de le confiner. Plantez-le dans un coin isolé du jardin où il peut s'étendre sans gêner, ou créer une barrière naturelle. Une fois planté, il forme une magnifique haie fleurie jaune de plus de 2 mètres de haut en été, offrant de l'ombre ou un brise-vent. En hiver, quand le jardin semble vide, il vous suffit de gratter la terre au fur et à mesure de vos besoins culinaires pour en extraire des kilos de nourriture. Aucune fertilisation, aucun arrosage nécessaire. C'est la culture la plus autonome que vous puissiez imaginer. Continuons avec la patate douce, notre 11e merveille. Contrairement à notre pomme de terre classique, c'est une liane rampante majestueuse. Imaginez ces grandes feuilles en forme de cœur comme de puissants panneaux solaires qui captent l'énergie de l'été pour la transformer en sucre pur sous la terre. Sous nos climats, un seul pied peut produire 2 à 5 kilos de gros tubercules orangés très nutritifs. La beauté de la patate douce réside dans sa multiplication incroyablement facile, parfaite pour le jardinier économe. Ne l'achetez pas en plante. En fin d'hiver, prenez une belle patate douce bio du commerce, coupez-la en 2 et placez-la à moitié dans un verre d'eau près d'une fenêtre. Elle va produire des dizaines de jeunes pousses. Détachez ces pousses, mettez-les dans l'eau pour qu'elles fassent des racines. Et voilà, vous avez obtenu une 30aine de plants gratuitement. Plantez-les ensuite dans un sol ameubli en surface et couvert d'un paillis noir ou de compost sombre. Le noir attire la chaleur du soleil et la patate douce adore avoir les pieds au chaud. Laissez les lianes courir librement sur le sol, elles créeront un couvre-sol dense qui empêchera toute mauvaise herbe de pousser. À l'automne, avant les grands froids, soulevez simplement les lianes pour découvrir votre butin sucré. Pour notre 12e plante, je vous présente le kiwai. Si vous aimez les kiwis mais que vous redoutez la fragilité de la liane et la nécessité d'éplucher les fruits, le kiwai était votre solution. C'est un kiwi rustique, capable de résister à des températures glaciales allant jusqu'à moins 25 degrés. Mais surtout, il produit des grappes de petits fruits lisses, de la taille d'un gros raisin, que l'on grignote entier avec la peau. C'est une véritable bombe de saveurs sucrées. En matière de rendement, c'est stupéfiant. Une liane adulte, après quelques années d'installation, peut produire jusqu'à 30 kg de fruits. Tout cela sans prendre la surface au sol d'un arbre fruitier, puisqu'elle grimpe. Le secret de la réussite réside dans un support robuste, comme une pergola ou de gros câbles métalliques, et un arrosage régulier les premières années. La plupart des variétés nécessitent un pied mâle pour polliniser plusieurs pieds femelles, mais il existe aujourd'hui des variétés autofertiles parfaites pour les petits jardins. Contrairement aux pommiers qu'il faut éclaircir et traiter contre la tavelure, le kiwai n'a pratiquement aucun ennemi naturel sous nos latitudes. Il demande juste un coup de sécateur de temps en temps pour ne pas qu'il envahisse le toit de la maison. Abordons un véritable dinosaure de nos jardins, la rhubarbe, en 13e position. Cette plante est l'incarnation même du principe. Planter une fois, récolter toute une vie. Un pied de rhubarbe bien installé peut vivre et produire pendant plus de 20 ans au même endroit. Ses feuilles immenses lui permettent de capter la moindre rayure de soleil au printemps, ce qui en fait l'une des toutes premières récoltes de l'année, bien avant que vos arbres fruitiers n'aient fini de fleurir. La rhubarbe vous offre de grosses tiges juteuses idéales pour les compotes et les tartes, à un moment de l'année où le potager est encore très vide. Le mythe autour de la rhubarbe est qu'il faut l'arracher en tirant fort. L'astuce du jardinier soucieux de préserver sa plante est de saisir la tige à la base et de lui faire un mouvement de torsion sec, comme pour dévisser un bouchon. Cela permet à la tige de se détacher proprement de la souche sans blesser le cœur de la plante. Elle est extrêmement gourmande. La seule chose que la rhubarbe vous demandera, c'est de lui verser un seau entier de compost bien décomposé ou de fumier sur la tête au début de l'hiver. La pluie se chargera de faire descendre les nutriments jusqu'aux racines. C'est le seul effort requis pour des décennies de desserts acides et sucrés.
La 14e place revient à l'asperge. Oui, je sais ce que vous pensez. L'asperge met 3 ans avant d'offrir sa première récolte. Cela peut paraître contraire à notre promesse de rapidité. Mais attendez d'entendre la suite. L'asperge est un investissement à très long terme qui bat tous les records de fainéantise une fois installé. Vous sacrifiez un peu de temps au début, mais un lit d'asperges bien préparé vous donnera des lances tendres chaque printemps pendant 20 à 30 ans. C'est la royauté du potager. C'est bien plus long que la durée de vie productive de nombreux arbres fruitiers nains et sans les maladies liées au bois. La technique pour réussir sans s'épuiser est de creuser une bonne tranchée la première fois, d'y mettre beaucoup de matière organique et de planter vos griffes. Ensuite, le travail du sol est terminé pour les 2 décennies suivantes. Le secret d'un entretien nul réside dans la gestion de l'automne. Laissez les asperges monter en grand panache vert pendant l'été. Ils vont nourrir les racines. En hiver, quand ils jaunissent, coupez-les, laissez-les sur place comme paillis et ajoutez une épaisse couche de compost. Au printemps suivant, vous n'aurez plus qu'à vous pencher pour couper vos délicieuses tiges fraîches. C'est un légume de luxe obtenu avec un effort de paysan avisé. Passons au 15e arbuste incontournable, le myrtillier. Ces petits buissons produisent ce que l'on appelle l'or bleu du jardin. Si vous achetez des myrtilles au supermarché, vous savez à quel point elles sont chères. Avoir vos propres myrtilliers est donc extrêmement rentable. Un buisson adulte qui ne dépasse pas 1,50 m de haut peut vous donner plusieurs kilos de baies gorgées d'antioxydants chaque été. Et contrairement à un prunier, pas besoin de ramasser les fruits tombés qui pourrissent au sol. Le grand mythe qui décourage les jardiniers, c'est de croire qu'il faut acheter des dizaines de sacs de tourbe très chers pour recréer un sol acide. C'est à la fois coûteux et désastreux pour l'écologie des tourbières. La solution du jardinier rusé? Utilisez ce que la nature vous offre gratuitement. Les myrtilliers ont un système racinaire très superficiel. Plantez-les dans votre terre habituelle en l'allégeant un peu avec du compost, mais recouvrez la surface, sur au moins 15 cm d'épaisseur, d'un paillis d'aiguilles de pin ou d'écorces de résineux récupérées en forêt. En se décomposant lentement en surface, ces aiguilles de pin vont acidifier doucement l'eau de pluie qui s'infiltre, créant exactement le micro-environnement parfait dont les racines ont besoin, tout en gardant l'humidité. C'est un soin sans intervention. Pour notre 16e plante, dirigeons-nous vers un champion absolu de la robustesse, le chou frisé ou chou kale. Pourquoi l'inclure face aux arbres fruitiers? Parce qu'un arbre fruitier vous nourrit en été ou en automne, puis s'endort. Le chou kale, lui, est le roi de l'hiver. C'est une usine à nutriments qui défie le gel. Plus il fait froid, plus ses feuilles deviennent douces et sucrées, car le gel transforme les amidons de la plante en sucre pour se protéger. Vous pouvez littéralement balayer la neige sur ses feuilles en plein mois de janvier pour aller récolter votre dîner. C'est une véritable sécurité alimentaire. Une seule plante peut monter jusqu'à 1 mètre de haut et fournir des feuilles en continu pendant près d'1 an si vous savez comment la cueillir. L'astuce est de ne jamais couper la tête de la plante. Récoltez toujours les feuilles les plus basses et les plus grandes en premier, en cassant la tige d'un coup sec vers le bas. Le chou continuera de grandir vers le haut, ressemblant à un petit palmier feuillu. Pas besoin de serre chauffée, pas d'arrosage compliqué en hiver. Le kale pousse presque tout seul, occupant l'espace au moment où le reste du jardin est en sommeil profond. Découvrons notre 17e plante, la vigne fruitière. Le raisin n'est pas réservé aux grands domaines viticoles. Une simple liane de vigne de table, comme le chasselas ou le muscat, bien orientée contre un mur plein sud, peut vous offrir une récolte de fruits d'une valeur et d'un poids incroyables. La vigne est un capteur solaire surpuissant. Son immense avantage sur un arbre, c'est sa flexibilité. Vous pouvez la diriger exactement où vous le souhaitez. Le mythe classique est que la taille de la vigne est un art mystique réservé aux initiés. C'est faux pour le jardinier amateur. Pour obtenir d'énormes grappes avec un système simple, appliquez la règle des 2 yeux. En hiver, regardez les branches marron qui ont poussé l'année précédente. Sur chaque branche qui part de la tige principale, comptez 2 bourgeons saillants qu'on appelle des yeux, en partant de la base. Coupez juste au-dessus du 2e œil. Répétez l'opération sur toute la liane. C'est tout. Cette taille sévère empêche la liane de faire du bois inutile et concentre toute la sève printanière dans l'explosion de grosses grappes bien juteuses.
quelques coups de sécateur en février pour des dizaines de kilos de raisins sucrés en septembre. Un retour sur investissement imbattable. En 18e position, voici les blettes, aussi appelées poirées. Si vous cherchez une source de verdure constante qui ne demande absolument aucun effort, la blette est votre meilleure amie. Elle fonctionne comme une véritable fontaine d'abondance selon le principe du couper et revenir. Contrairement à une salade que l'on arrache entièrement pour la manger, vous récoltez la blette feuille par feuille. Plantez quelques pieds au printemps dans un sol bien amendé avec du compost. Dès que la plante atteint une trentaine de centimètres, commencez à casser les grandes feuilles extérieures à la base de la tige. Ne touchez pas au cœur de la plante. Le cœur continuera de produire de nouvelles feuilles, de manière ininterrompue de mai jusqu'au gelée de novembre. Certaines variétés colorées, avec des tiges jaunes, rouges ou roses, sont si magnifiques qu'elles décorent le potager tout en le nourrissant. Les blettes ont des racines pivotantes puissantes qui vont chercher l'eau en profondeur, ce qui les rend extrêmement résistantes à la chaleur estivale, bien plus que les épinards qui montent en graines au premier coup de chaud. Un entretien minimal, un arrosage espacé grâce à un bon paillage, et vous avez un légume d'accompagnement assuré pendant 6 mois de l'année. Nous voici à l'avant-dernière plante, notre 19e révélation. Les poivrons à haut rendement. Bien maîtrisés, ils ressemblent à de véritables petits feux de circulation chargés de fruits lourds. Le problème commun est que sous beaucoup de climats, les poivrons mettent trop de temps à mûrir. On attend rouge, on récolte vert par dépit à l'automne. Pour obtenir des récoltes dignes de ce nom sans s'épuiser, il faut tricher avec la chaleur. Le secret du jardinier paresseux n'est pas d'acheter une grande serre coûteuse en verre. Il suffit d'utiliser la technique du piège à chaleur minérale. Plantez vos poivrons devant un muret de pierre orienté plein sud ou même disposez de grosses pierres sombres tout autour du pied de la plante. En journée, ces pierres vont emmagasiner la chaleur du soleil. La nuit, elles restitueront cette chaleur doucement à la plante, créant un microclimat chaud et constant. Couplé à un tutorage discret pour soutenir le poids impressionnant des fruits qui peuvent casser les petites branches, ce simple ajout minéral peut doubler votre récolte et vous assurer d'obtenir ces magnifiques poivrons rouges, jaunes ou oranges, gorgés de soleil et de saveur avec une régularité impressionnante. Enfin, terminons notre liste avec la 20e plante, le concombre grimpant. La plupart des gens laissent donc leur concombre courir sur le sol, où ils prennent une place folle, attrapent un l'oïdium au moindre coup d'humidité et finissent jaunes et difformes car cachés sous les feuilles. Le rendement s'en trouve diminué. Pour exploser la production et faciliter la récolte, pensez vertical. Utilisez n'importe quel grillage solide, un treillis ou même les branches basses d'un vieil arbre mort. Le concombre possède des vrilles naturelles conçues pour grimper. Aidez-le un peu au début et il s'élèvera de lui-même vers la lumière. Suspendus comme de gros ballons d'eau au bout d'une ficelle, les fruits pousseront parfaitement droits et propres. Mais surtout, le fait d'élever la plante permet à l'air de circuler entre les feuilles. Le vent assèche rapidement la rosée du matin, supprimant de manière totalement naturelle les maladies fongiques qui détruisent habituellement les plants en plein été. Un plant sain qui grimpe produit 2 fois plus longtemps et 2 fois plus de fruits qu'un plant rampant malade. Vous gagnez de la place au sol pour d'autres cultures, vous ne vous baissez plus pour récolter, et votre rendement est maximisé. C'est la victoire absolue de l'ingéniosité sur le travail manuel. Voilà, la vérité est dévoilée. Vous avez maintenant entre les mains le plan d'action ultime pour transformer votre jardin en un véritable paradis d'abondance. Comme nous l'avons vu, la nature est généreuse si l'on sait choisir les bonnes plantes. Les arbres fruitiers sont de magnifiques projets à long terme, mais en intégrant ces 20 petites centrales énergétiques à croissance rapide, vous arrêtez d'attendre des années et vous commencez à récolter des seaux de nourriture dès les prochaines saisons. En appliquant la philosophie du jardinier paresseux, c'est-à-dire le paillage intensif, l'utilisation verticale de l'espace, la taille intuitive et le respect des cycles naturels de ces plantes, vous vous épargnerez des années de travail fastidieux à retourner la terre et à lutter contre les éléments. Votre jardin travaillera enfin pour vous et non l'inverse. C'est un retournement de situation incroyable, n'est-ce pas? Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez découvert de nouvelles astuces aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce bleu pour soutenir notre travail.
Et maintenant, c'est à vous de jouer. Je suis curieux de savoir, parmi ces 20 plantes miracles, laquelle allez-vous planter en premier cette année dans votre jardin? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos projets.